Bonjour et bienvenue à votre édition hebdomadaire de cette semaine dans Dautré, édition du 30 novembre 2025, donc en route vers le dernier droit de l'année 2025. Nous sommes heureux d'avoir été avec vous tout au long de la saison. Aujourd'hui, dans le fond, 3 sujets. On parle de l'ANORAY, on parle de Saint-Cuthbert et on parle de la MRC. Donc, 3 conseils, 3 activités qui ont eu lieu au cours des derniers jours. C'est vraiment, cette fois-ci, un résumé de l'activité municipale. C'est vraiment aujourd'hui un résumé des conseils municipaux. La semaine prochaine, nous aurons aussi les conseils du mois de décembre et possiblement certains budgets qui seront adoptés. Sur ce, on vous souhaite une bonne écoute et on souhaite que vous soyez de retour avec nous la semaine prochaine. Merci. 11.1. Approbation d'un projet particulier de construction, modification ou occupation d'un immeuble, le lot 5 515 390, rue François-la-Liberté, ce qu'on appelle le fameux PPC-moi. Considérant que le projet particulier, le PPC-moi, portant le numéro 2024-5063, vise à construire un bâtiment d'habitation de 20 unités de logement à loyer abordable et médian sur 2 étages et dont les loyers sont assujettis aux normes de la Société d'habitation du Québec sur le lot 5 515 390 du cadastre du Québec, ayant fond sur la rue François-la-Liberté, lequel est situé dans la zone R1-10. Considérant que le projet est assujetti au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, numéro 1086-2023, considérant que cette nouvelle offre de logement facilitera l'accès à des logements abordables pour les citoyens de l'ANORAY, considérant que le projet est un projet structurant pour la collectivité lanoroise et qu'il est conforme aux objectifs du plan d'urbanisme, considérant que seuls les éléments suivants sont dérogatoires à la réglementation du zonage et qu'ils sont sujets à l'approbation référendaire par les personnes habiles à voter en vertu de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, ça, c'est les éléments qui sont dérogatoires, mais qui font en sorte que le PPC-moi fait ils sont toujours dérogatoires, mais que le projet peut quand même avancer. Donc, ce qui est dérogatoire actuellement, c'est autorisation, l'usage habitation multifamiliale 20 logements, autoriser l'entrée sur une façade autre que la façade avant ou localisée dans une cour autre que la cour avant. Autoriser une toiture ayant une pente de moins de 6,12 sur plus de 80 de la superficie bâtiment. Autoriser des galeries et des balcons de 1,8 m de saillie. Autoriser la mise en place de conteneurs à déchets en cour avant. Autoriser un total de 30 cases de stationnement au lieu de 42 cases de stationnement requises. Considérant que les zones contiguës à la zone concernée R1-10 sont les zones A2, C1-15, C1-17, C2-2, C2-6, P2-4, R1-9, R1-11, R2-16, R2-39, R4-2 et R5-1, considérant qu'à l'exception des dispositions réglementaires visées par le PPC-moi, le projet est conforme aux autres dispositions des règlements d'urbanisme, considérant que le projet de PPC-moi est conforme aux critères d'évaluation indiqués aux articles 34 à 39 du règlement 1086-2023, considérant que les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme au Conseil municipal réunion tenue le 22 juillet 2025, considérant qu'une consultation publique a été tenue le 27 août 2025 relativement à ce projet, considérant que le projet a été approuvé par les personnes habiles à voter, en conséquence, proposé, appuyé et résolu d'adopter, conformément au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi, numéro 1086-2023, la présente résolution finale ayant pour effet d'accepter la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble portant le numéro 2024-5063 pour autoriser la construction d'un bâtiment d'habitation de 20 unités de logement à loyer abordable et médian sur le lot 5 515 390 du cadastre du Québec, ayant fond sur la rue François-la-Liberté, lequel est situé dans la zone R1-10 aux conditions suivantes. Qu'un minimum de 5 unités à loyer abordable et 15 unités à loyer médian soient inclus et maintenus à même le total des 20 prévus. Qu'une garantie financière équivalente à 5 000 soit exigée afin d'assurer la réalisation complète des travaux dans le respect des plans et conditions approuvés, lequel est remboursable à la fin des travaux. Que les plans d'architecture soient modifiés de façon que l'élévation nord du bâtiment principal présente les mêmes caractéristiques architecturales que l'élévation sud, donc ajout de fenêtres et d'un avant-toit au premier étage, qu'un écran paysager soit ajouté entre la limite de l'eau au sud et l'emplacement prévu pour les matières résiduelles afin d'atténuer l'impact sur les résidences à proximité,
qu'un minimum de 23 arbres soit inclus au plan pour compenser la perte du couvert forestier, que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique. Voilà. Je veux peut-être revenir sur le déroulement. Comme je disais tantôt, le 27 août, il y a eu une rencontre publique. Les gens ont pu, ici même, prendre connaissance du projet dans son intégralité, si je peux dire ça comme ça. Suite à ça, il y avait une procédure qui a été mise en place. C'est ce qu'on appelle un avis de publication. Il y a d'ailleurs sur place un panneau, il est encore là, je pense, malgré la tempête, il est probablement toujours là. Et lorsque ce premier avis de publication-là a été émis, il y a eu, dans l'avis de publication, une erreur. Il y a une zone qui a été ajoutée, elle n'aurait pas dû se retrouver là. Et du fait de cette zone-là, il y a des gens qui ont signé un document pour pouvoir demander la tenue d'un registre. Le nombre, c'était à peu près une douzaine de personnes, mais il y avait des gens qui n'étaient pas habiles à voter, donc 12, il tombait à 9, donc ou à 10. Là. Bref, il n'y avait pas suffisamment de monde pour que le registre puisse être demandé. Par contre, vu qu'on a mis une zone dans l'avis de publication qui n'aurait pas dû s'y retrouver, il y avait vice de procédure. On a dû recommencer. Donc, on a fait à nouveau un deuxième avis de publication. Et honnêtement, on s'était engagé, nous, au-delà de la procédure à laquelle nous sommes tenus de la procédure que nous sommes tenus de suivre, on avait rajouté un élément qui disait, mais il n'était pas dans la procédure, mais on a dit on va le rajouter. Et cet élément-là, vous allez voir pourquoi je vous dis ça, cet élément-là, c'était qu'on en fasse une publication en même temps sur la page Facebook de la municipalité. Ça, c'est au deuxième essai. Malheureusement, ça ne s'est pas produit. On n'a pas mis l'avis de publication sur la page Facebook de la municipalité. Mais la procédure, l'obligation de suivre les règles de la procédure, elle est intacte et elle est correcte. Et malgré le fait qu'on n'a pas mis l'avis de publication sur la page Facebook de la municipalité, et malgré le fait que c'était un dossier qui était très médiatisé, on en a parlé beaucoup le 27 août, on a parlé lors du premier avis de publication, il n'y a personne qui s'est manifesté. On avait pris un engagement ici de dire on va le mettre sur la page Facebook. Cet engagement-là, il n'a pas été respecté, on en est conscient. Par ailleurs, pour tout ce que je viens de vous dire, la médiatisation du dossier, le fait que la deuxième avis de publication, qu'on a respecté toutes les règles, il n'y a personne qui s'est manifesté. Le conseil en a discuté longuement, je vous dirais. On y a réfléchi, ça fait un bout qu'on y réfléchit, ça fait au moins 2 semaines, en tout cas, qu'on y réfléchit. Et on s'est dit, on va de l'avant. Donc, la procédure a été respectée. Il y a plusieurs trucs qu'on a appris dans ce dossier-là, en tout cas, à tout le moins, c'est qu'on va changer à l'avenir la procédure. On va changer la procédure, on va soumettre aux membres du conseil une nouvelle procédure pour se coller à la réalité qui est celle d'aujourd'hui. Au début des années 2000, un avis de publication, et c'est encore le cas aujourd'hui, il fallait le mettre sur le parvis de l'église. Il y a un boîtier, là, puis il faut mettre ça là. On peut continuer à le faire, mais il faut aussi s'adapter aux nouvelles réalités des communications aujourd'hui. La page Facebook de la municipalité, c'est quelque chose qui est très suivi et c'est souvent partagé dans tous les autres groupes. On est chanceux à l'honorer, on a 4 ou 5 groupes assez populaires, donc, et les gens le partagent. Alors voilà, je voulais faire cette mise au point-là. Ce n'est pas de gaieté de cœur aujourd'hui qu'on vous dit qu'on ne refera pas une troisième. On ne refera pas un troisième avis de publication pour les raisons que je viens de vous donner. Puis aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un manque criant de logements à l'honoret. On a un promoteur qui est prêt à faire des logements à prix médian et abordable. Alors, on ne veut pas perdre non plus cette opportunité-là qui se présente à nous. Voilà. C'est un peu un mea culpa de notre part, mais on a appris qu'on va corriger la procédure, on va la mettre beaucoup plus transparente, beaucoup plus accessible avec tous les moyens de communication dont on dispose actuellement. Voilà. Ça fait le tour. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Peut-être qu'on aura des questions tantôt sur la page Facebook là, sur laquelle les gens nous suivent. Voilà. Dans la salle des questions? Ça vous va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. 9.1. Ah là, je vais pouvoir prendre une bonne gorgée d'eau après ça. Bilan 2024 de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, dépôt. Monsieur le directeur général, si vous voulez en faire lecture, s'il vous plaît. Ça va être une lecture sommaire, dans le fond. Il y avait des mesures de recommandation qui avaient été faites
au niveau du stratégie québécoise d'eau potable. Les actions qui devaient être réalisées ont été réalisées. Fait à noter, considérant la stratégie québécoise d'eau potable, le rapport qu'on a déposé, l'indice de fuite de la municipalité a baissé en 2024. Donc, on continue à essayer d'améliorer la situation. Puis au niveau des normes, pour le nombre de litres d'eau déposée, si on veut consommer par personne, là, on fait bonne figure par rapport à ça. C'est ce que j'avais à dire. Donc, ce que vous nous dites, c'est que les citoyens font bon usage de la ressource. Oui. C'est bien. OK. Merci. Des questions par rapport à ça? Ça va? Personnel surveillant à Paritar. Considérant que le directeur général et greffier de trésorerie a publié une offre d'emploi pour combler 2 postes de surveillance à Paritar. Considérant que la responsable des ressources humaines et la directrice de vie citoyenne ont mené le processus de sélection, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal entérine, suite à la recommandation du comité, l'embauche de Mme Lisiane Potvin et M. Anthony Vachon à titre de surveillant à Paritar et selon la convention collective en vigueur, que l'entrée en poste de Mme Lisiane Potvin et M. Anthony Vachon est effective au 19 septembre 2025. Il n'y a pas de conflit de date. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait... L'affichage a été fait, puis ça a été comblé à l'interne. Ah, d'accord. OK, d'accord. Ça marche. C'est vrai que vu que c'est à l'interne, c'est bon. Oui, je pense que c'est des sauveteurs, c'est ça? Donc, ça va être surtout et en grande partie pour le gymnase. Le gymnase est très, très sollicité, puis tant mieux. Les gens, là, je pense, apprécient beaucoup les nouvelles installations de l'école. Et je pense que WISEM aussi, donc au loisir, fait du bon boulot à ce niveau-là, puis tant mieux si les gens l'utilisent. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Céline Robillard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Marco Boudreau. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. Jean-François Gagné, M. Villeneuve, malgré les problèmes importants connus au chalet sportif l'an dernier, vous approuvez maintenant l'embauche de nouvelles personnes pour la gestion des prêts d'équipement. Quelle garantie pouvez-vous offrir que cette personne ne subisse pas les mêmes difficultés et pourquoi ces mesures n'ont-elles pas été mises en place plus tôt alors que les problèmes étaient déjà connus? Le problème a été connu à l'hiver passé. Automne, hiver, printemps passé, le problème a été documenté d'une certaine façon. On a rencontré les partenaires de la municipalité. Ce n'est pas une décision que la municipalité a prise seule. Ce n'est pas les conseils, ce n'est pas le membre du conseil qui a pris cette décision seul, ce n'est pas les employés municipaux non plus. Nos partenaires, pour en nommer qu'un, parce que je n'aimerais pas les autres par confidentialité, la Sûreté du Québec. Et la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est qu'on devait fermer le centre sportif parce qu'il y avait de l'intimidation, du harcèlement, voire des menaces qui étaient proférées. Il y avait d'autres trucs que je nommerai même pas parce que, bon... donc, il fallait le fermer pour ces raisons-là. On le fermait, puis en plus, c'est l'été. L'été, ça se passe à l'extérieur. Donc, le centre sportif était ouvert au niveau des salles de bain. Et j'ai jamais vu, moi, cet été, en ce que cet été, là, j'ai jamais vu le centre sportif aussi, pas le centre sportif, mais les plateaux sportifs aussi occupés. C'était fou, là. Le baseball, le skatepark, la pétanque, la patinoire, le tennis, ça a roulé de belle façon. Donc, l'été, ça se passe à l'extérieur. Maintenant, comment s'assurer maintenant que la personne qu'on va embaucher, qui n'est pas encore en train de... qui n'est pas encore en service au centre sportif, c'est qu'on va créer une équipe. On va créer une équipe qui va justement s'assurer que tout ça soit sécuritaire, autant pour le personnel que pour les usagers du centre sportif. Alors là, on est en train justement de monter l'équipe en question. Vous comprendrez qu'on va prendre le temps de le faire correctement. On est occupé un peu depuis la semaine passée avec la tempête dont on parlait tantôt, là, qui est venue compliquer les choses, là. Il y a aussi les jeux d'eau. Les jeux d'eau, évidemment, qui est en construction présentement parce qu'on demande qu'ils soient livrés pour le 12 juin l'année prochaine, donc fonctionnel. Et quand on sait que le gel-dégel dure parfois jusqu'au 20 mai, 15 mai, 20 mai, ça dépend des hivers qu'on a, à ce moment-là, il fallait que l'entrepreneur puisse commencer maintenant. Alors, c'est pour ça que vous voyez que maintenant, le centre sportif, c'est un peu le chaos, là. Mais pas le chaos, c'est quand même un chaos organisé quand même, là, avec des clôtures protégées, etc., puis il y a eu des tranchées de fait pour passer les tuyaux, etc. Donc, quand on va vraiment ouvrir le centre sportif, je peux vous assurer que l'équipe qui va être sur place, parce qu'on a tiré des leçons. On a tiré des leçons de l'année passée. Une personne seule au centre sportif, c'est pas une bonne idée. Ça, en partant, c'est pas une bonne idée. Il faut qu'il soit au moins 2. Et ça prend des gens qui ont une certaine formation, une certaine expérience pour pouvoir... Puis on n'est pas en train de vouloir dire qu'on veut faire une forteresse, là. C'est pas ça l'idée, là. Mais on veut s'assurer qu'on a
des bonnes personnes. Puis les employés qui ont été là durant ce temps-là ont fait du bon boulot. Ça, on ne peut pas. Mais on a compris aussi qu'il fallait peut-être les outiller davantage pour justement s'assurer que les problèmes qu'ils ont vécus l'année passée, puis peut-être l'année d'avant, ne se reproduisent pas, puis qu'ils aient les bons outils pour pouvoir faire leur travail. Alors, on a tiré des leçons de ça, et je vous rassure, M. Gagné, qu'on va avoir une équipe qui va être en place, et on va se coller aussi aux heures des jeunes et des moins jeunes pour le centre sportif. Vous savez que l'hiver passé, on fermait sur l'heure du midi, on ne fermera plus sur l'heure du midi. Il y a des grand-papa, grand-maman qui arrivent avec les petits-enfants à 11h30, puis on lui dit on ferme le centre à midi parce qu'on n'a pas de personnel pour... La personne doit aller dîner, on ferme le centre à midi. C'est pas une bonne idée. Moi-même, je suis allé faire du bénévolat pour s'assurer de le laisser ouvert. Tu sais, il fait moins 20 dehors, là. On ferme pas... Donc, tout ça, on a tiré des leçons, et puis on va faire mieux, beaucoup mieux. Puis je le tiens à le préciser, là, il n'y a aucun blâme à l'endroit des employés municipaux par rapport à cette situation-là ou à ces situations-là. Mais là, on a appris, puis on va s'assurer qu'ils vont être bien entourés, puis qu'ils vont avoir les formations nécessaires pour pouvoir reprendre du service au centre sportif. Ça nous amène aux travaux publics. Projet jeu d'eau, mandat laboratoire. Proposé, appuyé, résolu de mandater la firme Les Services EXP au montant de 14 490, taxes inclus, pour les services de laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du projet jeu d'eau. Comme vous savez, le 1er octobre dernier, on a donné le contrat des jeux d'eau et le tout doit être fonctionnel le 12 juin l'année prochaine. Alors là, on veut s'assurer évidemment que les matériaux utilisés sont de qualité, donc on ne peut pas se payer, ça serait mal investi que de ne pas se payer un laboratoire justement pour s'assurer de la qualité des matériaux qui seront utilisés. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Boisjoli, appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, c'est que c'est en faveur. À ma gauche, c'est unanime. Donc, proposé, appuyé, résolu que la conseillère, Mme Lynne Clermont, soit nommée mairesse suppléante et substitut du maire à la MRC de Dautré pour une période se terminant à la séance de novembre 2026. De plus, que la mairesse suppléante soit autorisée à signer, pour et au nom de la municipalité, en l'absence du maire, les effets bancaires, les contrats de vente de terrain et autres documents prévus par résolution du Conseil. Est-ce que vous acceptez? Oui. Donc, acceptez. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Céline Robillard. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche, c'est unanime. 6.7. Comité consultatif d'urbanisme, mandat. Proposé, appuyé, résolu que la conseillère, Mme Marie-Ève Mondard, soit nommée sur le comité consultatif d'urbanisme. Donc, il faut évidemment nommer quelqu'un qui accompagne les 7 bénévoles sur le comité. Un membre du conseil, évidemment. Et il y a toujours un officier de la municipalité qui les accompagne aussi dans leur délibération. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche, c'est unanime. Question de M. Pascal Gauthier. Je trouve ça triste qu'on n'ait même pas passé à ajouter des terrains de pickleball extérieur. Vous ajoutez une journée supplémentaire au gymnase, donc pourquoi pas en mettre à l'extérieur? Ah, bien ça, c'est actuellement dans les plans, M. Gauthier. Est-ce qu'on va en faire plusieurs? Je ne sais pas, mais on veut en faire au moins un. Est-ce qu'il sera fait l'année prochaine? Je ne peux pas vous le garantir, mais c'est sûr qu'on a déjà une bonne idée de où on veut le mettre puis comment on veut le faire. Maintenant, on va parler budget là, dans quelques jours ici, les membres du conseil. Là, et je sais qu'on essaie de suivre, on essaie de suivre le rythme des changements de loisirs. On a vu la balle, c'est un bel exemple. Il y a 2 ans, personne ne jouait à la balle, puis là, tout à coup, tout le monde joue à la balle. Parfait. On pose des filets en catastrophe, et là, on nous dit, vous n'avez pas posé les bons filets par bonne hauteur. Bien, attendez un peu, là. On essaie de suivre. C'est pas toujours évident. On fait de notre mieux. Est-ce qu'on commet des erreurs? Oui, on commet des erreurs, mais c'est de bonne foi qu'on le fait. Puis on veut aussi accommoder nos gens. On ne voulait pas dire aux gens du baseball, vous ne jouerez pas à la balle parce qu'on ferme le terrain. Ce qui a été fait ailleurs. Ça a été fait dans d'autres municipalités. Ils ont fermé carrément le terrain de balle, là. Je ne nommerai pas les municipalités, mais ça a été fait, ça. Nous, on a dit non. On va poser des filets, on l'a fait. Donc, on essaie de suivre la parade. On va s'ajuster. Là, c'est les pickleball qui est à la grosse mode. Au moins, on a le gymnase qui est très, très utilisé.
D'ailleurs, je suis allé essayer ça. C'est un super sport. Je le conseille à tout le monde, à tout âge. Mais on a des plans pour, comme je dis, on a des plans pour un terrain de pickleball. Mais là, on va faire les budgets. On va regarder la situation. On est conscient de la situation économique actuelle. C'est pas facile pour personne, je pense. Alors, il faut aussi être conséquent par rapport aux taxes municipales. Il y a un coût à ça. Mettre en place un terrain de pickleball, il y a un coût. Mettre en place un jeu d'eau, il y a un coût. Tout ça amène des sommes, et là, on veut regarder vraiment les budgets. Quand on aura la réponse là, par rapport à ça, on va nous faire plaisir de vous la communiquer, à savoir il va être où, puis quand est-ce qu'il va être prêt, mais on y travaille, ça c'est sûr. On essaie de suivre, hein? La patinoire. La patinoire a été refaite quand même de bout en bout, si je peux dire quasiment ça, parce qu'on a tout arraché. On a arraché 2 pouces d'asphalte, on a mis une couche d'asphalte neuve, et aujourd'hui, on a mis une surface décaquée. Alors, la patinoire, je pense que c'est un ajout. On peut pas tout faire dans la même année. À un moment donné, il faut donner des priorités. On sait que les gens aiment beaucoup le hockey, les jeunes comme les moins jeunes. Alors, on s'est concentré sur la patinoire. Le pickleball arrive, ça, c'est une autre réalité. On va s'ajuster. Madame Je voulais juste dire qu'il y a eu le terrain de soccer aussi. Oui, le terrain de soccer. C'est arrivé beaucoup en même temps. Oui, vous avez raison de le dire, 1,5 million. Alors, on ne peut pas tout faire dans la même année. 1,5 million, le terrain de soccer. La patinoire, c'était relativement pas pire les coûts, parce qu'on a eu une subvention qui est venue combler pratiquement 80% des coûts de réfection de la patinoire. Question de Sébastien Garou. Est-ce qu'une patinoire couverte est dans les plans? Avec les hivers qu'on a maintenant, la glace ne dure pas longtemps, et même l'été sous la pluie. Comme vous dites, la patinoire sert 4 saisons. Oui. Et ça, je dirais que autant les conseils avant celui-ci, ce nouveau conseil-là, autant le conseil avant puis le conseil avant et avant, c'est un sujet qui a toujours été d'actualité, à savoir, est-ce qu'on se dote d'une patinoire avec un toit? Une patinoire avec un toit, je ne dirais même pas le montant, parce que ça peut varier, là, mais si on fait un toit en bois, est-ce qu'on l'a fait aux normes de la Ligue nationale en termes de grandeur, ou on l'a fait un peu plus petite? Il y a un paquet de détails comme ça qui font en sorte que le prix... Et est-ce qu'on fait, comment on appelle, le réfrigéré, là? On pourrait le faire. Ça, c'est une bonne question. Tout le monde ici, parce que moi, j'en rêve, honnêtement, puis je ne suis pas un joueur de hockey, là, mais j'en rêve parce que ça permettrait, justement, parce que vous savez, on faisait remarquer que le lieu présentement où est le centre sportif, où seront les jeux d'eau, c'est un lieu qui a un haut potentiel en développement. On peut faire beaucoup de choses avec ce lieu-là. Et donc, puis il y a eu un croquis aussi qui a circulé durant la campagne, où il y a une patinoire, justement, sur ce croquis-là. Donc, est-ce qu'on veut... Parce que moi, personnellement, je veux une patinoire avec un toit. La réponse, c'est oui. Est-ce qu'on a les moyens? Peut-être, mais il faut l'évaluer. Il faut l'évaluer parce que là, on parle plus de centaines de milliers de dollars, mais on parle de quelques millions de dollars. Encore là, on regarde l'économie, on regarde les gens qui ont de la difficulté des fois à joindre les deux bouts, puis on ne veut pas non plus... On a le taux de taxe le plus bas dans toute la région. Bon, on veut que ça reste comme ça aussi. Alors, on ne veut pas non plus surtaxer. Et là, on aura des choix. Le Conseil aura des douloureux choix lorsqu'il va se réunir pour justement établir le budget. Parce qu'un coup que l'épicerie est payée, comme on dit, bien, il n'en reste pas tant que ça à investir. Donc, il y a des choix qui devront être faits par rapport à tous ces beaux projets. 12. Soutien aux sinistrés Lanaudière-Nord. Proposé, appuyé et reçu. Alors, qu'est-ce que soutien aux sinistrés Lanaudière-Nord? Vous avez peut-être vu ceux qui suivent un peu les pages Facebook. J'ai mis une photo. C'est un autobus et c'est des bénévoles des bénévoles dans Lanaudière qui offrent leur service. Ça ne coûte absolument rien. Ils fournissent l'essence, le personnel, ils fournissent même les soupes chaudes. Ils ont un autobus et puis quand les pompiers sont appelés sur un sinistre, ils vont les rejoindre si jamais ça leur est demandé pour justement, quand il ne fait pas très beau, même quand il fait beau, là, pour pouvoir permettre aux pompiers d'avoir un petit répit dans l'autobus, puis se réchauffer ou prendre une collation. Et ils sont venus ici lors de la fameuse panne de courant qu'on a eue, là, de près de 40 heures, et ce sont eux qui se sont occupés de déplacer 24 personnes d'un certain âge, on va se le dire, à mobilité réduite. Et ils ont dans leur autobus aussi
je ne sais pas comment le dire, mais un monte charge, je peux dire ça comme ça, là, même l'autobus, pour justement les gens qui sont en chaise roulante. Donc, ils les descendent de l'autobus ou ils les montent dans l'autobus. Et donc, ils ont fait 2 transports de 12 personnes par transport. Ils sont venus les mener ici. Donc, il y avait 24 personnes ici dans la salle qui ont pu avoir un répit, le temps qu'on s'assure que là où ils habitent, ce soit à nouveau sécuritaire. Alors, ils ont fait ça, ils n'ont rien demandé, tout à fait bénévole. Ils m'ont fait visiter leur autobus et puis ils m'ont glissé à l'oreille que le frigidaire, parce qu'un frigidaire dans l'autobus, c'est pas un gros frigidaire, c'est un frigidaire pareil, et ils m'ont glissé à l'oreille que le frigidaire avait rendu l'âme. Alors, j'ai dit, ben pourquoi pas, regarde, ils étaient 5, ils ont fait au moins 6 heures, ça fait 30 heures, ils n'ont rien chargé, pas un sou, puis ils interviennent régulièrement sur le territoire de la Naudière et à la Noraie aussi, bien sûr. Alors, j'en ai parlé au conseil, puis je leur ai dit, regardez, si on ferait un don, pour justement qu'ils puissent, ils feront ce qu'ils voudront, mais évidemment, s'ils peuvent acheter un frigidaire, pourquoi pas, là. Alors, je pense que le conseil était d'accord pour un montant de 500 $. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. Point 2, don pour la guignolée 2025 organisée par l'Action de loisirs Saint-Hubert. Oui, vous êtes entendu pour faire un don, comme vous faites à chaque année, à cette activité-là, de la guignolée de l'année. Donc, vous êtes entendu pour un montant de 1 500 Éric. Éric Deschênes, Vincent. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 3, période de questions. Est-ce que vous avez des questions? En ligne, est-ce qu'on a une question? Non? Non. Donc, point 4, levée de la séance. Mon nom doit être inscrit déjà comme étant celui qui propose de lever l'Assemblée. Donc, je propose de lever l'Assemblée. Merci. Merci à tous et à toutes de votre présence. À la prochaine. 4.1, élection du préfet aux 2 ans. Donc, ça, c'est une résolution pour adopter qui doivent être adoptées aux 2 tiers du conseil ici, parce qu'on avait le choix, si on ne fait pas un règlement, le préfet qui va être élu serait élu pour 4 ans. En faisant une réglementation, nous, ici, le préfet va être élu, mais pour 2 ans. Et au bout de 2 ans, il y a encore une élection d'un nouveau préfet. On a décidé à la MRC de le garder aux 2 ans. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Lahaye, appuyé par M. Pufal, à ma droite, à ma gauche. Merci. 4.2, élection du préfet. On va s'asseoir à ma place. Donc, bonsoir. Pour le prochain point, je vais présider l'Assemblée. Je suis Bruno Tremblay, le directeur général de la MRC. Je vais agir également comme président d'élection. Le préfet est élu par les membres du conseil, c'est ce qui est prévu par la loi, parmi ceux qui sont des maires. Cette élection est faite au scrutin secret, évidemment, lors d'une séance de la MRC. Chaque membre du conseil remplit autant de bulletins de vote qu'il a de voix, selon ce que prévoit l'article 202 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Dans le cas de la MRC de Dautré, tous les maires qui représentent une municipalité qui a moins de 5000 habitants, les maires et mairesses ont une voix. Si la municipalité a plus de 5000 habitants, mais moins de 15 000, à ce moment-là, le maire ou la mairesse a 2 voix. Et si la municipalité compte plus de 15 000 habitants et plus, le maire ou la mairesse a 4 voix, excusez, là, je suis en train de me tromper. Une voix par tranche de 5 000, merci. Donc, chaque maire, mairesse aura le nombre de bulletins de vote qui correspond au nombre de voix qu'il a autour de la table. À ce stade-ci, le Conseil doit décider de la procédure qu'il sera mise en place s'il y a plus de 2 candidats qui se présentaient à la préfecture.
s'il advenait que lors du premier tour de scrutin, aucun des candidats obtenait la majorité des voix. Dans le cas présent, il y a 19 voix autour de la table, donc la personne, pour être élue comme préfet, doit obtenir au moins 10 voix. Donc, je vais demander, j'invite le conseil à se prononcer, advenant que plus de 2 maires présentent leur candidature, maire ou mairesse, présentent leur candidature et qu'aucun des candidats ou candidates n'obtient la majorité absolue, ainsi que dans le cas où plus d'un candidat ou candidate obtient le même nombre de voix parmi les moins élevés. Premièrement, de prévoir qu'advenant qu'il y ait plus de 2 maires ou mairesses qui présentent leur candidature et qu'aucun des candidats n'obtient la majorité absolue, le candidat ayant obtenu le moins de voix est retiré pour le tour suivant. Premier élément. Deuxième élément, de prévoir que dans le cas où plus d'un candidat obtient le même nombre de voix parmi les moins élevés, le vote est repris pour déterminer lequel des candidats doit être retiré. Le cas échéant, cette procédure peut être reprise autant de fois que nécessaire pour en arriver à déterminer 2 candidats pour le dernier tour de scrutin. Donc, si parmi les élus, il y avait des gens qui proposaient et secondaient, le Conseil pourrait adopter cette résolution-là dans un premier temps pour statuer ce qui arrive s'il y a plus de 2 candidats. Madame Sénéchal, appuyée par M. Villeneuve. Oui, excusez, je n'ai pas l'habitude. À ma gauche. À ma droite. C'est rare. Merci, oui, c'est très rare. Oui, effectivement. Donc, j'invite le Conseil à se prononcer afin de prévoir dans quelles circonstances, en cas d'égalité en tête à la suite d'un tour de scrutin, on procède à un... Non, ça c'est... oui, c'est ça. Excusez, là. Là, je me perds un peu. Je m'excuse. Dans quel cas on procède, en cas d'égalité en tête à la suite d'un tour de scrutin, on procède à un tirage au sort plutôt qu'à un autre tour. Donc, j'inviterai le Conseil à statuer qu'il n'y aura pas de tirage au sort, mais qu'on va bien poursuivre les votes indéfiniment. Monsieur Goyette, Monsieur Gravel, à ma gauche, à ma droite. Merci. Donc, j'invite aussi le Conseil à statuer. Ah oui, c'est terminé. C'est bon. Excusez. Maintenant, vous pouvez procéder au vote. Est-ce que tout le monde, vous avez eu les bulletins? Est-ce que les bulletins... Ah oui, excusez. Oh. Oui, effectivement. Je m'excuse. Donc, oui. Et de même, je ne pas candidat. OK. Il est prévu que les candidats... Est-ce qu'il y a d'autres candidats ou candidates? Il y en a peut-être dans la salle. Mais là, Bruno, c'est nous qui devons être stressés, c'est pas toi. Oui, là, rendu là, ben moi, ça achève. Là, maintenant, les candidats peuvent, à tour de rôle, faire une allocation pour une administration. Là, je ne veux pas rentrer là. Excusez. On aurait envie de recommencer. Bon, maintenant, vous pouvez, c'est ça, vous adresser à vos collègues pour expliquer vos motivations. Excusez, j'aurais quelque chose à annoncer. Donc, je déclare élu préfet de la MRC de Dautrey, M. Christian Goulet. Comme Merci, André. les bulletins sont conservés pour que les gens, les candidats puissent aller les consulter au besoin.
Bien, merci beaucoup, vraiment. C'est un immense honneur de vous représenter, vraiment. Donc, allons-y. C'est nomination du préfet suppléant. Donc, c'est par résolution, puis c'est également par un vote secret. Donc, y a-tu les mêmes réglementations ou tu recommences? Oui, bien en fait, on va y aller là, plus simplement. Heureusement. Donc, bonne chose pour vous invitez simplement les candidats à se faire connaître, puis ensuite ils pourront faire une allocution. Donc, les candidats intéressés à se présenter, à se lever la main. Monsieur Goyette? Y a-t-il d'autres candidats? Bien. On déclare M. Goyette. Donc, 4.4.1, c'est comité administratif, c'est aussi une résolution. Ça, le comité administratif, c'est un comité décisionnel qui a un certain pouvoir de dépenser. Donc, c'est également par vote secret. Évidemment, ça dépend. Le préfet et le préfet suppléant siègent automatiquement sur le CA, le comité administratif, et il y a 3 autres élus qui siègent sur le comité. Donc, évidemment, s'il y a plus que 3 élus qui se lèvent la main pour être sur le comité administratif, il y aura élection, et c'est également par vote secret. Donc, j'invite les élus qui sont intéressés à essayer d'être sur le comité administratif de se lever la main. On a M. Lahaye, Mme Sénéchal, puis on a M. Germain. Oui. C'est là? Parfait. Donc là, on vous distribue des votes. C'est le même principe. Vous avez le nombre de votes avec le nombre de voix qui correspond au nombre de voix que vous avez autour de la table. Vous devez voter pour les 3 candidats que vous choisissez. Et puis nous, on fait le décompte là, des candidats qui auront reçu le plus de voix. Autrement dit, sur chaque papier, vous avez 3. quand même, mais vous cochez 3. 3 non. Là, ça nous demande une un peu de ça. Je ne sais pas, voulez-vous, ceux qui sont les candidats, peut-être continuer à lever la main pour que les autres puissent s'en Oui, puis mais il y a... Monsieur Frigon? Puis, mais si... Puis, les gens peuvent faire une petite allocution aussi, là, si... Je commence. On peut commencer comme ça pour faire le tour. Moi, ça fait 2 ans que je suis ici le comité administratif. Je chapeaute plusieurs chapeaux à la MRC. J'ai plusieurs dossiers. Je suis la personne qui ne travaille pas juste pour ma municipalité. Je travaille beaucoup pour l'ensemble de la MRC sur multiples projets. En principe, c'est un peu ça. Moi aussi, très intéressée à être sur le comité administratif. Vous savez, quand je m'implique, je m'implique. C'est ça, que je suis capable de chapeauter plusieurs projets en même temps. Je pense que c'est ça un peu ce qu'on fait à la MRC. Je pense qu'on fait des super belles choses. J'aimerais ça amener la MRC encore plus loin tous ensemble. C'est ça, j'aimerais ça amener le monde là. Ceux qui me connaissent savent que je suis sur le comité depuis quelques mandats. J'ai été préfet 2 ans, donc j'ai une connaissance assez fine de la MRC. Il y a plusieurs dossiers qui se traitent au CA, dont les ressources humaines. Vous savez, j'ai été champion des ressources humaines depuis le début. Ça m'intéresse énormément. Je devais continuer à mettre l'emphase là-dessus. Et ça me fera plaisir de collaborer avec peu importe qui sera nommé là, mais si vous dites est-ce que je construis ce dossier-là, ça me fera plaisir. Merci. Alors, moi, c'est quelque chose que je veux vraiment aller travailler avec les collègues au niveau du CA, travaillant en entreprise, étant en gestion en entreprise, ayant quelques forces en comptabilité, en RH et en gestion globale, mais aussi au sein de notre mini-municipalité, on n'a pas le choix de voir plus loin que juste son petit nombril. Je suis quelqu'un qui est relativement impliqué dans toutes sortes de choses aussi, dans plusieurs comités. Puis je pense que des fois d'emmener un regard différent avec un principe de partage
ben, je pense que c'est une force aussi. Puis, oui, évidemment, je prône qu'il y ait une des femmes au moins sur le comité administratif, parce que nous, les madames, on pense pas toujours comme les messieurs, mais on voit d'autres choses aussi. Donc, ça permet de garder une certaine liberté. À vous, collègues. Donc, oui, c'est effectivement, j'ai réfléchi, je suis déjà pas mal impliqué dans plusieurs comités, là, surtout au niveau, quand on regarde ça, plus au niveau affaires, développement des affaires, etc. Le terme anglais, background, c'est vraiment au niveau des affaires. Puis, c'est un comité, oui, qui m'intéresse. Là, je regarde ça, je suis comme le seul représentant du pôle sud, si on peut dire. Mais oui, c'est quelque chose. Puis, Fertiéville, ben, c'est une ville aussi. Puis, on a des défis. Puis, je pense qu'il y a certaines expériences qu'on peut apporter. Puis, c'est le fun qu'il y ait un mélange aussi de toute grosseur de municipalité aussi. Fait qu'on, ça fait en sorte que on regarde les défis de chacun, un et l'autre, et on essaie de mettre nos forces ensemble là-dedans pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Bon, ben, on a les résultats. Donc, première personne élue pour le comité administratif, M. Frigon. Merci à vous tous. Merci de votre confiance. Deuxième personne, Mme Sénéchal. Merci tout le monde. Merci de votre confiance. Troisième personne, M. Lahaye. Donc, ben, merci beaucoup tout le monde. Les points 13, budget 13.1, budget 2026, la partie 1. Résolution, ben ça, c'est tout le monde qui vote. Donc, c'est pour des revenus de 28 192 977, des dépenses de 28 973 450. Donc, une affectation de nos surplus de 780 473, évidemment, pour boucler le budget de 0 à 0. Donc, ça me prend un proposeur de la partie 1. Donc, proposé par M. Lahaye, appuyé par Mme Charlot, à ma gauche, à ma droite. Partie 2, donc, bout de fosse septique. Donc, tout le monde vote, sauf Sainte-Élisabeth. Donc, c'est des recettes de 839 840 pour des dépenses de 839 840. Donc, tout le monde vote à l'exception de Sainte-Élisabeth. Donc, proposé par Mme Desjardins, appuyé par M. Bellumeur, à ma gauche, à ma droite. Partie 3, ORH. Donc, c'est résolution seulement des municipalités, évidemment, qui sont membres de l'ORH, des recettes de 115 000 pour des dépenses de 115 000. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Lahaye. À ma droite, à ma gauche, on n'a pas. C'est bon? Non, ceux qui n'ont pas d'ORH sont ceux qui n'en font pas partie ne votent pas. Non, il y en a d'autres. Ah ouais. C'est pas grave si vous vous êtes levé à la main. C'est ça. Hein? Ouais. Oui, c'est Barthélemy. Donc, partie 4, c'est SSIT. Ça, c'est les TI, en réalité. Ils ont rajouté des lettres, ça, juste pour service, système de télé... En tout cas, on les mélange tout le temps. Donc, exact. Résolution, tout le monde sauf Sainte-Élisabeth. Donc, des recettes de 709 414 pour des dépenses de 709 414. Donc, proposé par M. Frigon, appuyé par M. Bellumeur, à ma gauche, à ma droite. 13.2,
règlement prévoyant l'établissement, évidemment, des codes-parts et des dépenses et de leur paiement par les municipalités. Tout le monde vote? Eh oui, ça c'est pour payer la facture. Donc, proposé par Mme Sénéchal, appuyé... Dans un premier temps, c'est l'avis de motion. Oh, excuse. On a changé l'ordre il y a déjà un an ou Changé deux. l'ordre à ma demande, en plus. Donc, l'avis de motion donné par Mme Sénéchal. Donc, le 13.3, bien évidemment, c'est le règlement prévoyant l'établissement, c'est le règlement des codes-parts et des dépenses pour leur paiement par les municipalités pour le budget 2026. Donc, proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Goyette, à ma gauche, à ma droite. 4.6, embauche d'un éco-conseiller et agent de communication au service de gestion des matières résiduelles. Donc, c'est Jean-Philippe Landry qui possède un diplôme en biologie et bien, il est déjà à l'emploi de la MRC. Puis c'est vraiment une restructuration, hein, parce qu'il est déjà à l'emploi de la MRC. C'est Karine Saucy là, qui a été nommée directrice du service, donc c'est une chaise musicale, si on pourrait dire. Donc c'est un poste permanent de 35 heures par semaine, donc classe d'emploi 7, à compter du 1er janvier 2026. Donc ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Goyette, appuyé par M. Desrochers, à ma gauche, à ma droite. 8.2, dépôt du rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat, élaboration des mesures d'adaptation aux risques climatiques dans le cadre du plan climat de la MRC de Dautrey. Donc, il y a eu 12 soumissions. Donc, 10 ont eu le pointage intérimaire de 70 points et plus. Une, c'est disqualifié. Donc, la soumission du plus bas soumissionnaire conforme, puis qui a eu le meilleur pointage, coop SSG, avec un montant de 34 492,50, incluant les taxes cette fois-ci. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Bellemare, à ma gauche, à ma droite. 12, service d'incendie, 12.1. Résultat d'appel d'offres habits de combat, c'est Aréo-Feu, meilleur soumissionnaire conforme pour les 25 habits de combat qui vont être achetés, il va en avoir 25 annuellement d'achetés sur 3 ans pour un montant de, sur les 3 ans, là, de 299 825 pour 3 ans. Donc 25 cette année, 25. Évidemment, pour les gens, c'est pas un choix quand l'habit de combat, même si elle a été portée 3 fois, elle a plus que 10 ans, on met ça de côté. Ce qui est important de dire, c'est que dans cet appel d'offres-là, on est quand même, c'est un appel d'offres conjointe avec Repentigny. Donc, c'est un appel d'offres qui se fait avec plusieurs municipalités, ce qui nous permet d'avoir un meilleur prix en le faisant avec Repentigny. Donc, ça prend un proposeur, proposé par M. Gravel, appuyé par Mme Latour, à ma droite. À ma gauche. 12.2, achat pour 2026. Bien là, c'est l'octroi de contrat de 290 000. Donc, pour 2026, l'achat des habits de combat pour cette année, bien pour l'année 2026, 95 100 $. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Patry. À ma gauche, à ma droite. L'autre jour, c'est État comparatif 2025. Point 2, c'est don de la Guignolée 2025 organisé par Action de loisirs Saint-Hubert. Période 3, période de questions. Point 4, levée de la séance. Donc, le point 1, État comparatif 2025. Je demanderais, Larry, est-ce que tu veux expliquer les grandes lignes des États comparatifs? Oui. Les états comparatifs, dans le fond, ça sert à comparer ce qu'on estime qu'on va avoir au 31 décembre avec ce qui a été budgété. Donc, on va passer les catégories de dépenses là, rapidement. Donc, en administration générale, on est 64 000 en dessous de ce qui avait été budgété. Au niveau de la sécurité publique, on est 146 000 au-dessus de ce qui avait été budgété. Essentiellement, c'est dû à des dépenses qui n'avaient pas été
prévu là, pour les études de géotechniques de stabilité qui avaient été faites suite à les dommages de la tempête Debbie au 1940 Rangard, puis glissement de terrain du nord de la rivière Chico. Au niveau des transports routiers, on est 128 900 en bas de ce qui a été budgété. Au niveau de l'hygiène du milieu, ça inclut l'eau potable, les eaux usées, la collecte, transport des ordures, matières recyclables, etc. Donc, on est 99 000 en dessous de ce qui a été budgété. Santé bien-être, ça c'est la contribution à l'OMH, on est pas mal kiff-kiff. Ménagement urbanisme, 21 000 en bas de ce qui a été budgété. En loisirs et culture, on est 5 800 en bas de ce qui a été budgété. Au niveau des infrastructures, ça c'est les dépenses d'investissement et non les dépenses de fonctionnement. On est 1 million en bas de ce qui a été budgété. Ça a l'air un gros montant, mais il y a des projets qui n'ont pas été réalisés dans l'année, mais qu'on a quand même budgété, notamment la réfection de l'aqueduc et du pavage à la traverse du Moulin Doucet, le prolongement de la rue Isabelle et le changement de ponceau de la route Coulombe. Au niveau des bâtiments, on a 350 000 au-dessus de ce qui a été budgété. Essentiellement, c'est les dépenses pour le nouvel hôtel de ville et le centre multifonctionnel. Les autres, au total, au niveau des investissements, on est 600 000 en dessous de ce qui a été budgété. Évidemment, il y a des revenus avec ces dépenses-là, des subventions qu'on n'a pas eues aussi. Ça joue ensemble. Pour le déficit d'exercice, on a un déficit d'exercice prévu de 992 786. Le déficit il est en comparaison du budget 2025 est essentiellement causé parce qu'il y a des subventions, des montants entre autres de la TEC qui ont été, nous on les avait budgétés pour 2025, mais le vérificateur les a fait enregistrer en revenus pour 2024. Donc on a eu un gros surplus en 2024 de 982 000 alors que vous aviez budgété un déficit de presque 200 000. Mais là, ça revient, parce que là, on n'a pas ces revenus-là enregistrés. On est à peu près kiff-kiff avec les 2 années. Donc, c'est les grandes lignes un peu de ça. Oui. Point 2, don pour la guignolée 2025 organisée par Action Loisirs Saint-Cuthbert. Oui, vous êtes entendu pour faire un don, comme vous faites à chaque année, à cette activité-là, de la guignolée de l'année. Donc, vous êtes entendu pour un montant de 1 500 $. Éric Deschênes. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 3, période de questions. Est-ce que vous avez des questions? En ligne, est-ce qu'on a une question? Non? Non. Donc, point 4, levée de la séance. Mon nom doit être inscrit déjà comme étant celui qui propose de lever l'Assemblée. Donc, je propose de lever l'Assemblée. Merci. Merci à tous et à toutes de votre présence. À la prochaine. Valérie, c'est une petite fille enjouée qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse, elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Ciao. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit est-ce que c'est normal? Avec les émotions, ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Valérie était amputée au niveau du milieu du bras. Puis ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie le savait pas. Après du recul, je me suis dit il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné
Un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça. À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Elle disait « Ah, regarde maman, sa prothèse, si elle est belle. Regarde son vélo, il y a une emboîture comme la mienne. » Donc c'est comme encourageant pour elle de voir que d'autres enfants dans la même situation. Au séminaire, j'ai vu d'autres enfants qui avaient une prothèse pour jouer au hockey, une prothèse pour jouer au golf, une prothèse pour jouer au tennis. Bien, la prothèse de golf que Mallory a d'ailleurs été défrayée par l'Association des amputés de guerre. L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Puis elle était tout le temps très, très enthousiaste d'aller jouer au mini-pot. Elle adorait ça. Tu vois ici, là, entre les deux bosses que là, le trou est là, pas trop fort, OK? T'es capable. Bien, avec la nouvelle prothèse de golf à Mallory, c'est une activité supplémentaire qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment grâce aux amputés de guerre. Oui! Passer du temps avec ma fille, moi, c'est très, très important. Puis en plus, c'est un sport que j'adore. Mallory est très persévérante. Elle va toujours vouloir continuer jusqu'à temps qu'elle réussisse. À chaque année, je vais au tournoi de golf. Puis cette année, je pourrai participer parce que j'ai ma prothèse. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant, je peux jouer au golf. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout! Montre-nous-en un bout! » Ah, non! Bon, OK, un petit extrait. Wow! Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qu'à apporter des peanuts aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire. Bonjour, moi c'est Carmen Sylvestre. Du 15 septembre au 15 novembre, j'ai la chance d'être la présidente d'honneur de la collecte de fonds pour le CABO. Ça, c'est un organisme qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi ça me tient à cœur? Bien, c'est parce que je viens de la région. Cette collecte-là va avoir lieu du 15 septembre au 15 novembre. On a des généreux partenaires. Tu sais, ton 2 piastres, il va être multiplié. Il peut devenir un 4 piastres, il peut devenir un 6 piastres, puis peut-être même plus. Tout ça grâce à nos généreux partenaires. Tout est multiplié pendant la collecte de fonds. Contribue donc. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et
et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.